Bonsoir et bienvenue sur Aki Télé. Ici, nous sommes à la CDC du France-AD et je suis en compagnie du coprésident. Alors, monsieur le président, il s'est passé quoi ce soir? Alors ce soir, c'était dans un premier temps l'Assemblée générale donc de la Ronde des vignobles en France-AD. C'est aussi un moment où on partage avec tous les bénévoles un repas et où on présente donc l'édition 2025 qui aura lieu le 14 et 15 juin 2025. L'année dernière, ça a été un grand succès. L'année prochaine, vous prévoyez quoi? Alors, on prévoit, on va essayer de se développer encore, puisque l'année dernière, on était à peu près à 1300 personnes. Notre rêve, c'est d'aller jusqu'à 2000, parce qu'au-delà, c'est compliqué pour recevoir tout le monde dans les salles. Donc petit à petit, on essaie de se développer, d'arriver à 1500. On a eu un coup d'arrêt avec la Covid. Et là, depuis l'année dernière, on est revenu au standard que l'on avait avant la Covid. Et on espère donc dépasser, atteindre au moins les 1500 personnes cette année. Quelles sont les difficultés dans cette organisation? Alors les difficultés principales sont surtout au niveau des salles, puisque l'organisation... Les salles, c'est les points de relais. Les points d'arrivée de chaque étape et les points de départ aussi. Donc il faut organiser les petits déjeuners, les goûters. Donc il faut prévoir les marchandises, bien sûr, avoir les équipes adéquates. Et puis après, la principale difficulté, c'est ce service de retour, puisque les gens ne font pas toutes les étapes. Il y a 8 étapes, donc 62 km. Donc c'est d'organiser un système de bus qui ramène les gens à leur voiture. Et ça, pendant des années, ça a été un peu notre point faible. Et depuis 2 ans, honnêtement, ça se passe beaucoup mieux. Et donc les gens reviennent le plus rapidement possible à leur voiture. On en perd quelques-uns parfois, mais on reste dans un pourcentage acceptable. Alors l'année dernière, il y avait un couple qui a fait tout le parcours en une journée. Tout à fait, oui. Honoré et Martine, ils l'ont fait en marchant en courant. Ce sont des coureurs aussi qui font partie des Foulées Vertes en Libournais, qui ont fait les 69 km, parce que l'année dernière, quasiment 69, du moins à leur montre, en 10h15. Voilà. En s'arrêtant manger, bien sûr. Alors, pour cette organisation, il y a du personnel, il y a des bénévoles. C'est l'équipe de combien de personnes? Alors, il y a un réservoir, je crois, à peu près de 250 personnes. Alors, on essaie de renouveler le plus possible et de rajeunir aussi le plus possible, ce qui est difficile parce que quand on travaille, ce n'est pas toujours évident d'avoir la disponibilité. Et donc, voilà, ces bénévoles, c'est indispensable. De toute façon, c'est primordial. Sans les bénévoles, on ne peut rien faire. Et donc, ils sont présents dans les salles, sur le parcours, et aussi en amont, c'est-à-dire là on a fait la reconnaissance de tout le parcours entre fin novembre et début décembre sur 4 matinées. On a aussi l'entretien du parcours, on a des endroits où on nettoie, on a 2 journées à peu près de rotofil, débroussaillage ou autre. Il y a aussi tout le côté gestion des inscriptions, il y a tout le côté communication, que Michel Drouet prend en charge et qui a beaucoup développé depuis 2 ans, ce qui fait qu'on a une visibilité beaucoup plus importante. Et aussi grâce à vous, puisque vous êtes présent depuis 1 ou 2 ans, 2 ans maintenant, sur cette manifestation. Donc ça, c'est un plus. C'est sûr que plus on touche de gens et plus on peut avoir de personnes qui viennent à cette manifestation. Comment vous faites pour créer de nouveaux parcours? Alors ça, moi je suis un coureur au départ, plus qu'un marcheur. Je faisais partie de l'organisation du Trail des Coteaux de Fronsac, donc c'est des chemins que l'on parcourt beaucoup, on est plusieurs, donc chacun connaît, il y a des gens du coin aussi qui connaissent les passages, on découvre, les mairies aussi nous donnent des chemins, des endroits, et donc voilà, on découvre, il est arrivé qu'on traverse des bois, qu'on a créé un chemin qui n'existait pas. On l'a rendu plus disponible. Donc voilà, après, il y a quand même un fond de chemin que l'on connaît depuis très longtemps, oui. La totalité du parcours, c'est combien de kilomètres? Donc 62 km cette année, avec des étapes allant de 6,1 pour la plus petite à 9,7 je crois pour la plus grande, avec des dénivelés variables entre 50 et 150 mètres, pas kilomètres, de dénivelé positif, voilà. Comment je fais pour m'inscrire à ce parcours? Alors il y a un site internet. Alors aujourd'hui c'est très simple puisque tout se fait sur internet et donc il n'y a aucun problème. On a quelqu'un qui vérifie ses inscriptions, qui dialogue avec les gens s'il y a des problèmes, puisqu'il faut à la fois donner l'étape où
oui, l'étape où l'on veut manger le premier jour, l'étape où on veut manger le deuxième jour, l'endroit où l'on part, l'endroit où l'on veut arriver, sa taille de t-shirt, savoir si l'on participe à la soirée, et voilà. Donc les gens sont très disciplinés, il y a peu de problèmes. Il y a bien sûr au cours du parcours des gens qui sont un peu plus fatigués, qui décalent au lieu de manger à un endroit, mangent soit avant, soit après. Mais on s'arrange entre salles et on arrive à nourrir tout le monde. Il y a un coût pour les participants? Alors pour les participants, donc le tarif a un petit peu évolué cette année. Pour une journée, c'est de l'ordre de 26 € et pour les 2 jours, 34 €. Ce qui reste relativement raisonnable, surtout pour les 2 jours. Vous mangez 2 fois, vous pouvez prendre le petit déjeuner 2 fois. Vous avez les viticulteurs qui vous proposent du vin à table, vous avez l'apéritif offert. Il reste que l'établi gourmande qui est bien sûr là, il faut payer son repas. Voilà. Monsieur le maire, cette année, la ronde Enfonçadé va passer chez vous? Absolument. Pour la 3e année, pas consécutivement, mais il y a eu une impasse l'année dernière, mais pour la 3e année, la ronde passe effectivement à Saint-Genès-de-Fronsac. Nous en sommes ravis puisque les 2 précédentes éditions se sont déroulées à merveille. Super manifestation avec un accueil des randonneurs à la hauteur de ce qu'ils attendent, parce que les randonneurs, quand ils arrivent dans une salle pour se restaurer, ont besoin d'avoir un accueil chaleureux, parce que déjà ils sont fatigués, donc on les bichonne, absolument, on les bichonne. Ils sont contents quand ils arrivent à Saint-Genès, ils repartent de Saint-Genès en disant bon, Saint-Genès, on a été bien accueillis, c'est sympa, on crée les conditions afin de bien les accueillir. Après on sait faire, parce que à Saint-Genès-de-Fronsac, il y a le conseil municipal ainsi que le comité des fêtes et éventuellement un petit peu l'association, l'APE, mais surtout donc la mairie et le comité des fêtes, et nous sommes assez nombreux, et donc il y a un roulement qui permet en plus d'être toujours présent lors de cette manifestation. Alors pour le Tour de France, il y a des communes qui sont candidates à une étape, c'est votre cas? Alors effectivement, j'avais indiqué à M. David que nous sommes candidats. Pourquoi? Parce que ça crée déjà un lieu de rencontre à Saint-Genès. Ça permet de partager quelque chose de plutôt sympa, puisque les randonneurs en plus ce sont des personnes qui ont l'esprit, comment dire, ils ont envie de rencontrer des gens. Bon, et pour le coup, voilà, on crée toutes les conditions afin que ça soit une très bonne journée pour eux, une belle étape, parce que c'est important, moi qui l'ai fait l'année dernière, quand on fait un certain nombre de kilomètres, on est bien content de se poser, de pouvoir être bien accueilli, de pouvoir être bichonné, chouchouté, parce que voilà, c'est important pour les randonneurs, et pour nous, c'est important de montrer aussi que Saint-Genès-de-Fronsac sait accueillir. Justement, parlons de Saint-Genès-de-Fronsac. Oui. En quelques mots, elle est comment cette commune? Nous sommes la commune la plus éloignée, d'ailleurs d'ici, pour le coup, de Saint-Germain-la-Rivière. Et nous sommes une commune qui grossit, où nous sommes 989 habitants, où il fait bon vivre. Parce que c'est une commune où on y vient, on n'y passe pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est situé entre les 2 départementales, en voiture. Donc si on veut venir à Saint-Genès, si on veut passer à Saint-Genès, il faut y venir. Et les marcheurs sont plutôt satisfaits de venir marcher dans le coin. Pourquoi? Parce qu'il y a des bois, il y a des sous-bois et de la vigne bien entendu. Et donc c'est un paysage qui est sympa. Qui est sympa. Donc on rappelle la date, 14 et 15 juin 2025. Voilà, rendez-vous à Saint-Genès-de-Fronsac, où vous serez bien accueillis, et bienvenue à tous les marcheurs de toute la France. Voilà, mais le mot de la fin, c'est monsieur le maire qui l'a fait. À bientôt sur Aki Télé.